Chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous vous saluons dans le beau et précieux nom de Jésus, le Créateur du ciel et de la terre, celui qui est le maître de la vie. C'est lui qui la donne et c'est lui qui la reprend. Et si toi et moi ce matin nous sommes debout, si nous avons la vigueur, la bonne santé, si ce matin tu peux remuer tes membres, cela n'est pas dû à ton rang, cela n'est pas dû au titre que tu portes, mais c'est la pure grâce de l'Éternel Dieu des armées. Et il est juste et normal d'être reconnaissant envers celui-là. C'est pour cela que ce matin, je t'invite à te concentrer, puisque tu es déjà là, sur Évangélique TV, l'émission appelée la méditation. Concentre-toi pour que, ensemble, nous puissions manifester notre reconnaissance envers celui qui nous a donné la vie. Et au travers de cette chanson, nous allons l'adorer. Tu es Yahweh, tu es Yahweh, Jésus, Papa. tu es Yahweh, Alléluia. tu es Yahweh, Oui, c'est toi, Père, tu es Yahweh, Alpha, le Dieu qui était, Omega. qui est et qui sera. Tu es Yahweh, Alpha, Omega. Tu es Yahweh, 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 Alpha, Omega. Tu es Yahweh, Alpha, Omega. Si tu ne fermes, personne ne peut fermer. La clé qui ouvre est entre tes mains. Et tu l'as remise à ceux qui croient en ton nom, à ceux qui te confessent comme Seigneur et Sauveur personnel. Et c'est pour cela que ce matin, nous sommes à tes pieds, pour que la clé de cette journée nous soit accordée. La clé des trésors de ce jour nous soit accordée. Oh Yahweh Dieu Tout-Puissant, tu connais là où le bonheur, là où les trésors de ce monde sont cachés. Tu connais le chemin. Oui, nous t'invoquons, nous te célébrons, nous te magnifions ce matin pour que tu marches devant nous. Oh, comme tu avais marché devant ton peuple dans le désert. Le jour, tu étais la nuée devant eux. Et la nuit, la colonne de feu. Et comme tu ne changes pas, en toi il n'y a point d'ombre de variation. Tu es le même hier et aujourd'hui. Père, nous t'adorons et nous demandons que ton règne vienne ce matin. Et que tout ce que nous aurons à faire ce matin, en ce jour, soit fait sous la couverture totale de ton règne. Yahweh Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Tu es Yahweh, oh. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Yahweh. Tu es Yahweh. Papa, oh. Tu es Yahweh. Alpha, Omega. Tu es Yahweh, Alpha, Omega. Alléluia, Seigneur. Tu es Yahweh, Alpha, Omega.
Jésus, Papa, Tu es Yahweh, Alpha, Omega. Jetons un coup d'œil dans la parole de Dieu. Ce matin, nous allons tirer notre méditation du livre d'Apocalypse, le livre de la Révélation, le chapitre 3, du verset 15 au verset 20. Mais laisse-moi juste utiliser le verset 20. Et toi, dans la journée, lis à partir du verset 15, à cause du temps qui nous est imparti. Le verset 20 dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je soupirai avec lui et lui avec moi. Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je soupirai avec lui et lui avec moi. » Que l'Éternel bénisse sa parole. Aujourd'hui, l'Éternel Dieu Tout-Puissant a choisi de s'adresser à son peuple bien-aimé qu'est l'Église au travers de la voix de l'Esprit. Et c'est pour cela que le livre d'Apocalypse de chapitre 2 au chapitre 3 finit toujours par « Voici ce que l'Esprit dit aux églises ». L'Esprit parle aujourd'hui à l'Église, au corps de Christ, à nous qui représentons son temple sur la terre. Comment est-ce que un ambassadeur, un représentant d'une nation peut ne pas écouter les directives de son pays de provenance? Tout diplomate qui désobéit aux ordres de son pays de provenance est disqualifié. Jésus est l'ordonnateur, c'est lui qui commande l'Église. Ce n'est pas l'Église elle-même qui se commande. Ce n'est pas le temple lui-même qui se gère. Nous sommes appelés en notre temps à écouter la voix de l'Esprit de l'Éternel. Et ici au verset 20, la voix qui nous parle, l'Esprit de Dieu va dire, « Je suis à la porte. Je suis à la porte et je frappe. » Celui qui doit être normalement au sein de son peuple, au milieu de l'Église, commander l'Église, diriger l'Église, orienter l'Église, inspirer l'Église est à la porte. Qu'est-ce qu'il a mis à la porte? C'est ça que tu vas découvrir du verset 15 au verset 20. Et il dit, parce que tu dis, à cause de mon temps, j'ai commencé par le verset 17. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. L'état d'autosuffisance, une indépendance totale proclamée par l'Église elle-même, l'a transformé en une église pauvre, misérable, nue. Parce que l'église a mis à la porte celui qui est sa tête. Et elle dépend d'elle-même. Mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes ce matin, toi qui es avec moi ce matin, toi qui es devant ton petit écran et qui me suis, ce programme a été inspiré par le Seigneur pour ramener dans la bergerie les brebis qui sont en divagation.
Ceux qui ont déjà pris leur indépendance vis-à-vis de leur Seigneur Sauveur personnel. La désobéissance, c'est l'indépendance prise vis-à-vis du Seigneur. Celui qui ne vit pas aux dépens de Jésus-Christ, il n'y a pas trois chemins. Il n'y a pas une voie intermédiaire. Soit tu es de Dieu, soit tu ne l'es pas. Je ne connais pas l'autre pour te parler de lui. Mais je connais Jésus. Je connais Jésus. Et pour aller un peu loin, l'esprit qui parle aujourd'hui à l'église, c'est le même qui avait parlé à nos pères dans la foi hier. Dans le livre de Jean chapitre 14, je vais te lire ça rapidement. Au verset 8, Philippe dit ceci à Jésus. Il dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Et au verset 9, Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Et Jésus lui-même dans Jean 4, 24 a dit, Dieu est esprit. Dieu est esprit. Et en face de Philippe, Jésus lui a dit, quand il lui a demandé, montre-nous le Père. Et il lui répond, oui, le Père. Mais celui qui m'a vu a vu le Père. Je suis avec toi depuis, tu ne m'as pas connu. Tu ne sais pas que je suis le Père. Le corps que je porte, c'est le corps là qui est nommé Jésus. Mais l'esprit qui est dedans, c'est le Père. Et c'est ce même esprit qui nous parle aujourd'hui, mon frère, ma soeur. Et qui nous dit de reconnaître notre état misérable. Notre état de pauvreté spirituelle. Vous savez, j'ai vu qu'il y a deux sortes de pauvreté. Il y a la pauvreté absolue et la pauvreté relative. La pauvreté spirituelle absolue et la pauvreté spirituelle relative. La pauvreté spirituelle absolue, c'est un manquement total de tout. C'est quelqu'un qui a toutes les réalités spirituelles. Il est en déphasage de la vie spirituelle. Mais la pauvreté relative, c'est une insuffisance de ressources spirituelles. Et je crois que ces deux cas sont dans l'église. Il y a des gens qui sont dans l'église et ne savent même pas pourquoi ils sont là. Ils sont en promenade. C'est eux qu'on voit souvent pendant le message. Ils sont au dehors en train de prendre de l'air. C'est le cas de ceux qui manipulent leur portable en pleine prédication. Ils sont oisifs. Ils viennent en tourisme à l'église. Ça là, c'est des pauvres absolus. C'est la pauvreté spirituelle absolue, ça. Et je t'appelle ce matin à te reconsidérer. Reconsidère ta position dans le Seigneur. La pauvreté relative, ce sont ceux-là. Ils sont dans le Seigneur, mais ils ont perdu déjà la boussole. Ils ont perdu la boussole. Ils n'ont plus la notion de la sanctification. La Bible dit au chapitre 3 de l'Apocalypse que nous avions lu, il dit, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, de l'or pur. L'or pur est le symbole de la divinité. Personne ne peut être saint s'il n'a pas la notion de la divinité de Jésus, de la déité de Jésus. Jésus n'est pas seulement un messager, il n'est pas un saint prophète, Jésus n'est pas un envoyé de Dieu, mais Jésus est Dieu. Il faut considérer Jésus et sa parole comme la parole d'un Dieu. Repositionne Jésus dans ta vie. La position que Jésus occupe, s'il n'occupe pas la première position, mais il occupe la totalité de ton cœur, il va mériter ton respect, il va mériter ton adoration, il va mériter aussi, et ainsi tu seras un homme saint. La sanctification, ce n'est pas faire ou ne pas faire quelque chose, mais c'est le respect, c'est l'obéissance, c'est la soumission à l'ordre de son Créateur. Frère,
Voilà ce que ce matin, je suis venu partager avec toi. Ne mets pas le maître, la tête au dehors. Il faut le restaurer. Ouvre ta porte. Ouvre le cœur, ton cœur. Et permets à la parole qui change, qui transforme, d'agir dans ta vie, de t'impacter, de te transformer. Car c'est seulement ça qui peut faire de toi un adorateur du Dieu vivant. Un peuple acquis. Une nation sainte. Que le Seigneur te bénisse et achève ce qu'il a commencé dans ta vie ce matin. Je vais prier. Éternel Dieu des armées, nous voulons te dire merci. Merci infiniment pour tes brebis qui étaient égarées et que par ta parole te ramène à toi. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Que ce jour soit un jour de transformation, de renouvellement, de restauration pour quelqu'un. Un jour de repentance pour quelqu'un. Un jour, Papa Père, où quelqu'un va revenir à son point de départ, là où il a chuté, là où il a succombé à la foi, et reprend la marche avec toi, Seigneur. Merci pour la vie de ce frère, merci pour la vie de la sœur, qui se reconnaît au travers de cette parole, et qui est en train de confesser maintenant, et demande que ton amour le visite davantage. Merci pour la vie de ce frère et de cette sœur, qui en ce moment est en train de se repentir, et te demande une nouvelle fois de venir à lui, Papa des cieux. Merci, Papa. Merci parce que l'œuvre que tu as commencée durant cette journée, tu vas la continuer, l'achever entièrement. Béni soit ton nom. Merci infiniment. Que l'honneur et la gloire reviennent à toi. Je bénis ta journée. C'est une journée de transformation, une journée de grâce et de faveur, une journée de bénédiction pour toi. Que la main de l'Éternel t'accompagne partout. Sois vainqueur au nom de Jésus. Amen.